Hello Maurice, bienvenue pour cet nouvel épisode de votre gloire d'antan. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer un artiste, un Mauricien d'ailleurs, qui peut évoluer artistiquement, musicalement en Europe, en France exactement. C'est Roy, de passage à Maurice pour un super projet qui me plaît lui-même. Raconte-nous, l'auteur, compositeur, interprète, l'écrivain, on a découvert lui. Aujourd'hui dans un nouvel épisode là. Salut Roy, ça va? Ça va bien, Nikita, et toi, comment? Super en forme. Ça fait plaisir de te rencontrer, te permettre de découvrir toi et aussi Mauricien découvrir toi. Alors pour démarrer cette émission là, raconte-nous comment tu tombes dans sa marmite musicale là, comment tu commences à la musique, envie de faire de la musique. Voilà, c'est-à-dire la musique pour moi c'est mon inspiration en fait. S'il n'y a pas de musique, moi je ne vis pas. Et c'est-à-dire et la musique a pris une grande place pour moi en Europe. C'est-à-dire la musique m'a ramené très très loin. M'a ramené très très loin et aujourd'hui et ça me donne beaucoup facilité pour continuer dans la vie artistique et ça m'a ramené aussi d'être écrivain aussi. D'accord. Tout ça c'est grâce à la musique qui m'a fait découvrir beaucoup de choses. Et qui c'est qui fait Roy découvrir la musique? À quel âge? La musique m'a découvert très très jeune, à l'âge de 14 ans. Ah, Et bien jeune. Oui. Et c'est tout petit dans un petit groupe culturel. Nous commençons à former un petit groupe. Et c'est là qu'avant nous change de chanter les autres personnes. Et arrivé un moment dans ces groupes-là, on apprend comment il faut écrire des nouvelles compositions. Et c'est ça qui m'a fait évoluer dans ces domaines-là. Est-ce qu'il te rappelle qui ta première composition, qui premier mot, ce qui t'a écrit? Oui. C'était quoi? Ça parlait de quoi? Mon première composition, c'est-à-dire c'est tout ça ma vie, mon premier amour. D'accord. Oui. C'était une dédicace d'abord de ça. Voilà. Elle habite à Paris aussi. Ok. Et du coup, une très belle chanson qui m'a donné beaucoup d'inspiration, c'est-à-dire m'apprendre comment il faut écrire. Premier amour, on a toujours des petits, comment on dit ça, c'est-à-dire des papillons d'enfance, souvenirs. Souvent ça passe pas. On était très jaloux à cette époque. Okay. Et c'est là qui m'a donné beaucoup d'inspiration à écrire cette chanson qui s'appelle L'amour en rose. D'accord. C'était un slow. D'accord. Oui. Alors, si nous retournons un peu plus jeune, 14-15 ans, quand tu étais adolescent, mais qui était la musique que tu peux écouter, qui est un artiste que tu peux écouter? C'était quoi tes influences musicales? En fait, moi, tu comptais écouter la musique Jean-Claude. D'accord. Jean-Claude, c'est quelqu'un que j'aime bien en fait. Il y a une belle composition, c'est une parole très rythmée. Et moi, tous mes gars rythmés. C'est-à-dire, Jean-Claude, il me donne beaucoup d'inspiration. Aujourd'hui, mon évolué aussi, c'est grâce à Soval Musique. D'accord. Et aussi d'autres chanteurs aussi. Mais Jean-Claude, il me tient un grand coup de cœur pour lui. D'accord. Pour sa musique. Et aujourd'hui, vous êtes auteur, compositeur, interprète aussi. Voilà. Quel Roy il puis ce source d'inspiration aujourd'hui pour l'écrire sur un morceau à lui? En fait, parfois on regarde tout ce qui passe autour de nous aussi, les petits problèmes quotidiens et aussi on voit comment le monde y tourne. Ça me donne beaucoup d'inspiration comme je suis écrivain. Et c'est-à-dire je voyage sans voyager en fait. Okay. Dans mon esprit, je voyage beaucoup et parfois je pique un petit peu tout ce qui passe dans les films, etc. Et c'est là que je trouve beaucoup d'inspiration. D'accord. En début d'émission, on me disait aussi un autre palto qui tenait, celui de écrivain. Quel âge tu commences à écrire et sa passion pour l'écriture là, comment commencer dans la vie? C'était très très difficile d'écrire un livre, c'est pas facile du tout. C'est-à-dire quand j'écris la chanson d'amour, beaucoup de chansons d'amour, et là j'ai dit pourquoi pas un jour écrire un livre. Et c'est-à-dire j'écris une chanson, j'arrivais à une dizaine de pages. J'ai dit c'est beaucoup ça. Ouais. Et pour faire une musique. Et là j'ai dit non, pour continuer faire un livre comme ça, au hasard. Et là l'idée est venue et j'ai passé à 25 pages, 50 pages et je suis arrivé à 120 pages. Je dis ben, c'est top et pourquoi ne pas aller dans cette direction. Ouais. Et c'est vrai pour écrire un livre, c'est pas facile parce que c'est-à-dire on vit dans une vision. Mais quand on écrit un Sega, c'est pas pareil. Un Sega, c'est-à-dire nous prenons la vision, un Sega, nous faisons le texte. Et
mais écrire un livre, c'est très difficile. D'accord. Oui, Et vous aimez faire ça, écrire les livres? oui, là, j'ai un autre livre qui va bientôt sortir, Ouais. 120 pages aussi. Alors justement, on te rappelle qui tu te premier écrit? Oui, en fait, mon premier livre, c'est Princesse Pouvana. Ouais. Ça raconte une belle histoire pour les enfants, c'est tout. Et en ce qui concerne l'écriture, est-ce qu'il y a un projet, un nouveau livre, un texte qui peut venir, un projet qui peut peut-être fini de commencer ou pas, ou bien en tête, qui te peut lancer prochainement? Le deuxième livre qui peut sortir s'appelle Lausanna, Prince Kidane. Ok. Ça, c'est une très très belle histoire aussi, c'est-à-dire c'est une histoire, peut-être ça va être un film aussi qui va sortir. On a des propositions sur Princesse Pouvana, une très belle histoire. Et deuxième livre qui va bientôt sortir aussi. Ah, c'est prévu pour quand? Normalement, ça va être au mois de décembre. D'accord. Cette année en tout cas. Comment? Cette année-là, comment Cette on dit? année-là, oui. Oui. Super. Princesse Pouvana, déjà sortie. La Prince Kidane, Lausanna, Ouais. qui va bientôt sortir. Ok. Aussi. Et vos livres, est-ce que c'est fait exprès ça d'écrire pour les enfants? Vous aimez écrire pour les enfants ou bien c'est le hasard, c'est l'inspiration qui nous vient comme ça? En fait, écrire un livre pour les enfants, c'est mieux. C'est-à-dire, on trouve beaucoup d'inspiration. C'est ça. Et c'est-à-dire, quand on promène avec les enfants, dès qu'ils sortent un petit mot, et tout de suite, ça rentre dans nos cerveaux, on dit, mais pourquoi pas écrire cette histoire? Et c'est-à-dire, écrivain, quand on est dans l'histoire, l'histoire est vraiment une passion qu'on ne peut pas s'arrêter. Et du coup, nous sommes obligés de terminer. Ouais. Termine les livres si nous le commençons. On se dit quoi en tant qu'écrivain quand on écrit un livre pour les enfants? On se dit quoi? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on nous pense ok, quand ça peut sortir pour les enfants qui peuvent émerveiller, pour lire ça, on va dormir, pour content ça. Quel sentiment qu'habite quand tu penses ça? Oui, et ça c'est vraiment une grande fierté, c'est tout, une grande joie. Comme si quand nous disons voilà, nous plantons un arbre et puis donne son fruit. Et du coup, quand on trouve. Parce que moi, on le fait beaucoup, les maisons d'édition, on a passé partout, les grands salons en France. Et c'est-à-dire que les enfants, ils viennent, monsieur, racontez-moi les livres. Et on raconte l'histoire parce que mon livre raconte des belles histoires. Et quand on voit comment les enfants ils sont joyeux, et ça vous donne encore plus d'inspiration. C'est un bonheur. Voilà, pour écrire des autres livres. Super. Oui. Alors, raconte-nous justement, en tant qu'écrivain mauricien en France, c'est facile, c'est compliqué, c'est dur, ça se passe comment? Vous êtes dans une boîte d'édition. Racontez-nous tout un peu, Roy. En fait, écrire un livre en France, pour trouver des maisons d'édition, c'est pas facile. D'accord. Si vous trouvez, par exemple, vous trouvez une maison d'édition, là, parfois il faut le dire, on gagne un grand lot. Ok. C'est-à-dire, il y en a beaucoup, et eux, pour réaliser votre projet, si les projets valent les coups. D'accord. Ils ont une très grosse équipe derrière pour lire page par page. Si les veulent satisfaire les maisons de production, la maison d'édition, et là, ils vous offrent un contrat pour pouvoir avancer dans ces domaines-là. En tout cas, ça rend l'île Maurice fière, surtout que le meilleur, nous attendons quand le prochain livre vient, on va venir un petit exemplaire ici. Voilà, ça c'est sûr, oui. Alors, mon Dieu, au début d'émission, tu à Maurice, parce qu'il y a un joli projet, le lancement d'un nouveau single. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Raconte-nous ce morceau-là. En fait, ce morceau-là, c'est vraiment un morceau qui me donne beaucoup d'inspiration. Et à chaque fois qu'on chante ça dans un cabaret en France, on trouve que du monde amuse beaucoup. Et c'est-à-dire, ça me donne beaucoup de la force. Je dis, mais non, pourquoi pas aller enregistrer ça à l'île Maurice, faire un clip, et donne beaucoup de valeur à notre musique en Europe. Et moi, mon projet à moi, il est fait C'est bon, évoluer en Europe. Okay. Passer dans les grandes maisons de production, faire beaucoup de la publicité pour faire connaître un peu notre folklore de l'île Maurice. Du coup, qui n'inspire toi pour écrire ce morceau-là? En fait, c'est bon, ça c'est très longtemps. C'est-à-dire, parfois quand nous venons dans Maurice, nous mangeons une bonne salade, nous disons, regarde ça c'est une bonne salade de fruits. Et du coup, j'ai dit, l'île Maurice aussi, il y a des belles filles. Ouais. Du coup, on fait une belle chanson qui raconte la beauté de l'île, en fait. Voilà. Finalement, je comprends que la chanson, on espère de Maurice, en fait. De Maurice, oui, exactement. C'est-à-dire, fruit de la passion, en Europe, on ne le trouve même pas. Il y a beaucoup de fruits qu'on ne trouve même pas. J'ai dit, à travers la chanson, et peut-être un jour, les Français, je vous pose moi la question, et c'est quoi cette fruit que tu parles dans ta musique?
Et c'est pour cela que me mettre beaucoup l'emphase dessus pour donner sa santé là beaucoup de valeur. Peut-être que tu as fait un petit bout de refrain pour nous là en acapella. Oui, avec Allez, plaisir. allez-y, ensemble. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Les fruits de la passion. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Les fruits de la passion. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Les fruits de la passion. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Les fruits de la passion. Alors, il y a un magnifique clip coloré, fruité qui accompagne ce morceau-là. L'idée de la réalisation, c'était vous-même? Voilà, c'est moi-même. Et aussi, l'idée était depuis avant faire cette clip avec une façon de montrer notre fruit à nous, de l'île Maurice. Ouais. On a préparé un grand plateau sur la plage. On nous met tout le fruit mauricien dessus. Après, il y avait des jolies filles aussi qui représentent les fruits de la passion aussi. Et les clips étaient bien faits, étaient réalisés par Devos, Désiré, il a bien travaillé l'eau là. Alors, tu as choisi pour faire le genre musical qu'on appelle le Sega. Est-ce qu'il te fait ça, mais tu fais aussi les autres styles de musique? En fait, les Sega, c'est-à-dire, moi, même si j'habite en France, les Sega, c'est toujours dans mon tête parce que depuis très jeune, moi, je chante Sega. Et jamais moi, me lier le folklore mauricien. Parce que souvent, dans ma fête, nous mettons nous Sega, nous écoutons nous Sega, nous joyeux. Je dis, mais pourquoi changer, même si on habite en France, pour chanter en français? J'ai dit non, moi, je mets plus beaucoup d'attention à écrire les Sega. Et aussi, on écrit beaucoup de chansons en français. Un titre qui s'appelle Dodo Bébé, et qui va bientôt sortir aussi en France. C'est une très très belle chanson que j'ai déjà enregistrée. Ok, d'accord. Oui. Alors, Roy me disait en début d'émission, tu as évolué en France, tu vis là-bas. Comment ça se passe pour toi musicalement là-bas? Est-ce qu'il te fait de la musique souvent, te sentais? Que te sentais dans quel genre d'événement? Comment ça se passe? Raconte-nous tout. Ah ouais? Oui, en fait, nous sommes beaucoup dans ma discothèque. D'accord. Dans ma discothèque, souvent les samedis soirs. D'accord. Nous chantons les Sega même. Et aussi, on chante aussi dans l'anniversaire. Beaucoup d'événements, parfois le mariage. Les amis nous invitent. Nous chantons toujours Sega pour montrer la chaleur mauricienne. Comment c'est d'être un artiste avec une influence, une couleur mauricienne, locale en Europe? Là, on peut demander surtout comment on a accueilli, comment on est-ce qu'ils ont dansé là, ils comprennent, comment ça se passe? Est-ce que tu as une question souvent? Ça, c'est vrai, j'ai toujours apprécié la façon qu'on nous jouait dans ma fête. Et les étrangers, c'est tous les Français, quand ils voient notre tradition, comment on danse et danser, etc., ils posent beaucoup la question où viennent les Sega. Et pour nous, c'était une grande fierté de raconter notre histoire des Sega, où ils viennent. Ils sont très très contents. Ils ont apprécié beaucoup, nous, Sega l'île Maurice. Et parfois, même pour eux, allez sur YouTube, vous allez voir tous les artistes mauriciens. D'accord. Vous êtes bien contents. En tout cas, c'est bon, ça fait plaisir de rencontrer un Mauricien qui peut continuer à évoluer musicalement en Europe. Et pas que, je peux faire aussi vivre ce couleur locale, à faire les étrangers découvrir, à représenter le pays, comment le dire. Voilà. Et moi quand je passe, quand je fais ma musique, je toujours donne un petit coup de pouce pour l'île Maurice, les touristes. Allez voir l'île Maurice. L'île Maurice, c'est un pays d'accueil. On a tout à l'île Maurice. Allez, mais beaucoup une ville Maurice. D'accord. Une ville Maurice, après on demande les nouvelles. Vraiment, les Mauriciens, sympas. On a un grand accueil à l'île Maurice. C'est génial. C'est pour ça que je dis qu'il y a un vrai ambassadeur d'un pays dans sa manière-là, en fait, en tant qu'enfant avec du plaisir, pays. Oui, c'est normal. C'est un pays que j'aime bien. J'aime bien que mon pays soit connu partout dans le monde. Heureusement, maintenant, avec les Sega, l'île Maurice peut découvrir partout dans le monde. D'accord. Alors, sur toi, Maurice, pour un super projet musical autour de toi, peut-être que tu partages avec nous, tu es venu ici, parce que je connais, tu es en studio, tu as fait des chansons, tu as fait tout un clip, raconte-nous tout ça là un peu. Là, mon ville Maurice, on a enregistré 4 morceaux. Ouais. 4 morceaux, c'est-à-dire on a enregistré ça avec Kenny. Ouais. Kenny, c'est une personne qui nous demande beaucoup dans la musique ici. Aussi les 4 morceaux qui m'ont réalisé à l'île Maurice, les 4 morceaux qui m'ont profité pour sortir dans la France aussi. Okay. Chaque spectacle qu'ils m'ont pu faire, ou pour présenter d'une façon, c'est-à-dire pour redécouvrir l'île Maurice dans ses couleurs. D'accord. Et il y a d'autres projets au cours avant que vous remontez en France là?
Peut-être des clips encore. Voilà, c'est-à-dire mon pays de Maurice au mois de décembre. Ok, vous revenez alors. Revenez. Ah, mais peut-être pour la sortie de votre livre aussi. Voilà, voilà. Le bouquin résonne alors. Avec plaisir, d'un très grand plaisir. Ok. Aussi, on a beaucoup de projets à l'île Maurice pour refaire les Sega encore. D'accord. D'autres choses dans l'activité, c'est-à-dire tout ce qui est professionnel. Peut-être une collaboration aussi, quand vous de passage la prochaine fois. Bien sûr, oui. Alors, on peut arriver à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un conseil pour la jeunesse mauricienne qui a envie de faire la musique, mais qui surtout qui a envie de faire bien? Quoi faire? Comment faire? Les jeunes de maintenant, on trouve une grande inspiration, c'est-à-dire de faire. On écoute beaucoup de Sega qui doivent faire, de paroles bien classées, bien bien exprimées. Moi, on me donne beaucoup de conseils, continuer dans cette musique-là. Mais surtout, depuis un moment, on trouve peut faire beaucoup de petits ragas, etc. Bon, moi, ça, c'est la génération de maintenant. Ça que mon conseille aussi, en même temps, faire un bon petit Sega, montrer notre valeur des folklore de l'île Maurice. C'est tout, il ne faut pas oublier les Sega. Donc, peu importe ce qu'il peut faire à côté, ne pas oublier de faire les Sega quand même. Exact. Oui, il a parfaitement raison. Oui, il faut y aller. Les Sega, c'est notre couleur à nous, hein, qui reste toujours dans nos cœurs, dans nos fêtes. C'est tout, s'il n'y a pas de Sega, il n'y a pas de fête. Merci beaucoup, Roy. Beau plaisir de te revoir quand tu retournes, quand tu verras passeport là, comment on le dit. Là, bientôt, j'ai besoin de nous le YouTube. J'ai besoin de nous le YouTube, mais je crée une page spéciale pour tout le Sega, un clip qui vont faire. D'accord. Je tape Roy, pour tout, je trouve moi. C'est bien simple en fait. Voilà. Il suffit de taper Roy. Voilà, Roy, vous allez me trouver partout. Merci beaucoup, Roy. Merci aussi, Nikita. À très bientôt. Merci pour l'accueil. Et j'embrasse tous les Mauriciens. À très bientôt. Merci. Et voilà, c'est ici que prend fin cet magnifique épisode de Votre gloire d'antan avec Roy, qui est une découverte aujourd'hui. Peut-être dans du monde qui déjà connu, ça me fait plaisir de retrouver un peu l'écran. Et pour d'autres, de découvrir cet artiste. J'en profite pour vous faire plein de bisous et vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour notre épisode. Ciao!